Aujourd'hui, nous voulons commencer par une question. Où trouverons-nous la vraie parole de Dieu? Parce que sur la terre, si nous voulons vivre pour Christ, nous devons commencer par avoir la parole de Christ. Et Christ a parlé de la part de Dieu. Ainsi, sur la terre, si nous voulons vivre pour lui, nous possédons sa parole, nous entrons dans sa parole et nous pouvons ainsi organiser la vie selon sa parole devant les hommes. Mais maintenant, où est-ce qu'on pourra trouver cette parole pour que, effectivement, sur cette terre devant les hommes, nous puissions vivre pour lui? Alors pourquoi nous posons cette question-là? Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais on nous dit ceci dans la Bible, dans Jérémie chapitre 8. On nous dit exactement ceci. Et c'est cette parole qui fait poser beaucoup de questions. Alors c'est chapitre 8, verset 8 et 9. Il est dit ceci dans la Bible. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. Ce bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère de scribe. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Alors à partir de ces deux versets, nous nous rendons compte du fait que la parole de Dieu a été falsifiée. Alors quand on a falsifié, ça veut dire que la parole que nous détenons aujourd'hui, c'est une parole qui n'est plus authentique. Et ça veut aussi dire que tous les enseignements donnés sur la base de la parole falsifiée, ce sont de faux enseignements. Parce que s'appuyons sur une parole falsifiée. Alors, si nous prenons un autre verset, d'abord, si nous pouvons relire Jérémie 8 dans Parole de vie, il est dit ceci. Vous dites, nous sommes des sages. C'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent son sens. Ces sages rejettent la parole du Seigneur. Alors, à quoi sert leur sagesse? Ils ont couvert de honte. Ils ont peur. Ils sont pris au piège. Ils sont couverts de honte. Ils ont peur. Ils sont pris au piège. Alors, sur cette base, on peut tout de suite dire que toutes nos Bibles actuelles sont fausses. Alors, où est-ce qu'on va trouver la vraie parole de Dieu? C'est ça la grande question que nous nous posons. Et nous voulons savoir si quelque part sur cette terre, la vraie parole de Dieu est là. Parce que même si nous prenons nos Bibles, toutes ces Bibles sont des copies.
Alors nous allons de copie en copie, de copie en copie. De traduction en traduction. Et on est toujours en train de communiquer de génération en génération les mêmes erreurs. Et parfois on ne change pas le texte fondamental. Alors nous allons prendre un autre exemple qui fait poser aussi beaucoup de questions. C'est Deutéronome 32. Et là nous sommes dans le cantique de Moïse, serviteur de l'Éternel. Dans Parole de vie, il est dit, Deutéronome 32:8, quand les dieux très hauts a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Nous répétons ce verset. Deutéronome chapitre 32, le verset 8. Il est dit dans Parole de vie. Pourquoi j'insiste? Parce que dans seconde, c'est tout à fait autre chose. Mais dans Parole de vie et dans la Bible français courant, et même dans Semeur, nous verrons, cette pensée est traduite d'une autre manière. Et ça fait poser beaucoup de problèmes. Où trouverons-nous la vraie parole de Dieu? Alors nous relisons. Quand le Dieu très haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières de peuple. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Ça veut dire que chaque peuple, de par la volonté de Dieu, possède son Dieu. Mais maintenant, si chaque peuple, de par la volonté de Dieu, doit avoir un Dieu, alors, comment est-ce que nous pouvons comprendre le fait que Christ est venu pour sauver l'humanité? Où trouverons-nous la parole de Dieu? Et cette fois-ci, la vraie. Où est-ce qu'elle se trouve, cette parole? Parce que la parole que nous avons dans nos Bibles, c'est une parole falsifiée. Alors, si nous prenons Deutéronome 32, le verset 8, cette fois-ci dans Semeur, écoutez ce qui est écrit. Quand les très hauts donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières de diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. Il tint compte du nombre des enfants d'Israël. Et ici, on ne nous dit pas que chaque peuple devait avoir son Dieu. Il y a une autre tournure, il y a une autre expression qui est utilisée. Maintenant, au niveau des notes dans Semeur, on dit ceci: les textes hébreux traditionnels, un manuscrit hébreu de Qumran et plusieurs versions anciennes portent à la place du nombre des enfants d'Israël l'expression des anges. Ça veut dire quoi? Si nous pouvons enlever enfants d'Israël pour mettre ange, nous allons dire il tient compte du nombre des anges. Voilà,
là c'est la version Semeur qui a donné cette expression. Et parole de vie parle d'un être du ciel. Maintenant nous prenons Zéron. Alors vous allez entendre aussi Zéron comment il parle. Et qu'est-ce qu'il dit. Et c'est la Bible la plus utilisée dans le milieu protestant. Alors on se rend compte du fait que c'est une Bible qui véhicule autre chose que la parole pure de Dieu. Nous ne voulons pas dire mensonge, mais nous voulons dire que c'est une Bible qui donne un autre message. Alors il est dit ceci, Deutéronome 32:8 dans Zéron. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixait des limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Voilà l'expression qui est donnée là. Et pourtant, de l'autre côté, dans les autres versions, on montre que pour Dieu, eh bien, chaque peuple devait avoir son Dieu. Alors maintenant, comment comprendre Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils pour le salut de l'humanité. Mais maintenant, chaque peuple a son Dieu. Alors, comment comprendre ce texte-là? D'emblée, nous pouvons dire qu'il y a eu une modification. Parce que Dieu ne peut pas placer chaque peuple sous l'autorité d'un Dieu. Et puis après, envoyer quelqu'un d'autre pour le salut global. C'est comme s'il était changeant. Et c'est comme s'il était en train de refaire ce qu'il avait fait. Donc c'est un problème de traduction. Un problème de texte que nous avons dans nos Bibles actuelles. Alors dans Daniel 7:25, nous prenons ce texte non. Et vous allez entendre ce qui est dit. C'est tout à fait autre chose dans le français courant. Il est dit: il prononcera de paroles insolentes à l'égard du Très-Haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera de projets de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu. Et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Alors, vous voyez ici encore dans le français courant, on nous dit depuis l'époque d'Antiochus Épiphane, il était décidé de pouvoir changer le calendrier et les lois du peuple de Dieu. Il voulait introduire en Israël les divinités romaines. Et alors là, il a changé tout. Et c'est ce qui justifie la résistance de Maccabée. Maintenant, où allons-nous trouver la vraie parole de Dieu? Dans les documents ou livres apocryphes, ou alors dans nos Bibles actuelles. Parce qu'on devait changer les calendriers. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Parce que même les calendriers que nous avons, c'est un calendrier romain. Quand ils sont arrivés en Israël, ils ont trouvé que le peuple de Dieu considérait le jour autrement.
Pour eux, un jour de 24 heures devait commencer le soir au coucher du soleil. Et c'est terminé le jour suivant au coucher du soleil. Alors quand les Romains sont arrivés, on devait commencer à compter à partir des 0 heures. Donc ils ont changé. Et même le calendrier que nous avons est pour l'année. Dans le livre de Noé, ce n'est pas le calendrier que nous devrions avoir, ce n'est pas la considération que nous devrions avoir. Maintenant, où trouverons-nous la vraie parole de Dieu pour que nous puissions vivre sur cette terre selon la volonté véritable de Dieu? Parce que les calendriers, les saisons, les fêtes, tout a été changé. Même le jour de la résurrection de Christ, tout a été changé. Parce que Christ est ressuscité le jour du sabbat, le soir. Mais on nous dit non, voilà, il est ressuscité le dimanche. Pourquoi on avait fait cela? C'était pour obliger le peuple à ne plus adorer le samedi, le jour du sabbat, et qu'ils puissent déplacer l'adoration pour le dimanche. Et ainsi, ils ont modifié le texte. Or, si vous prenez le vendredi jusqu'au dimanche, si vous comptez selon le calendrier romain, ce n'est pas 3 jours. Christ n'a pas fait véritablement, selon ses calculs, 3 jours dans la terre. Donc c'est moins de 72 heures. Pourquoi? Parce qu'on devait modifier. Les pères de l'église avaient Constantin. Tous ces pères-là, avec l'empereur Constantin, ils ont travaillé pour changer les choses afin de mettre l'adoration le dimanche. Voilà pourquoi nous continuons à poser cette question. Où trouverons-nous la vraie parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Let the way